Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure du journal. Nous sommes le lundi 5 juin 2017. Voici les titres. Le drame a marqué les esprits le 24 mai dernier. Une collégienne de Sénaux a été brûlée par une camarade au cœur même de l'établissement. Une marche blanche était organisée par ses proches ce samedi pour qu'un tel incident ne se reproduise pas. Nous en verrons quelques images. Et puis nous parlerons sport aussi dans ce journal avec le championnat d'Europe de paddle qui s'est tenu pour la première fois sur le Léman. Les meilleurs rameurs du monde se sont mesurés les uns aux autres lors de la traversée Lausanne-Thonon, une épreuve de 19 km suivie avec attention par Olivia Boisson. Ils étaient donc près de 300 personnes à marcher dans le silence et le recueillement ce samedi. Les proches et amis de Lilia ont organisé une marche blanche à Sénaux jusqu'à son établissement. Lilia est cette jeune collégienne gravement brûlée par une camarade dans la cour du collège du Sénoz le 24 mai dernier. Le rassemblement pacifique et digne s'est conclu par l'intervention de Dounia, la cousine de Lilia. Elle a appelé de ses vœux au rejet de la violence et de l'esprit de revanche. La priorité, soutenir la jeune fille et que ce drame ne se reproduise pas. Lilia est toujours hospitalisée. Une enquête de la gendarmerie d'Annecy est également toujours en cours pour tentative d'assassinat. L'auteur présumé de l'agression, elle, a été mise en examen et écrouée le 26 mai dernier. On parle politique maintenant. Après les législatives au mois de juin, des élections sénatoriales auront lieu au mois de septembre prochain. Sénateur de la Savoie depuis 2014, Michel Bouvard a déposé sa démission mercredi dernier pour expliquer un tel choix. Il évoque entre autres une volonté de laisser la place aux jeunes. Le sénateur de la Savoie termine un mandat bien chargé avec des dossiers importants tant au niveau local que national. Au cours de cette mandature, Michel Bouvard aura déposé près de 300 amendements et réalisé plus de 500 interventions en séance publique et en commission. On l'écoute au micro de Guillaume Lesquer. Nous sommes dans un département qui, Dieu merci, est en développement, donc il reste beaucoup de dossiers pour poursuivre le développement de la Savoie. Des dossiers industriels, s'agissant des questions d'approvisionnement énergétique, des grandes entreprises, mais aussi du renouvellement des concessions hydrauliques, qui est un dossier qui est en panne depuis 5 ans et qui reviendra fatalement à un moment ou à un autre devant le Parlement. Il reste le dossier de la pollution dans les vallées alpines, qui est directement lié à celui du Lyon-Turin, où il faudra bien évidemment qu'on poursuive dans des mesures incitatives pour arriver plus rapidement à réduire cette pollution. Et puis il y a aussi celui de la compétitivité de nos stations de sport d'hiver, celui de la transition énergétique. Voilà, donc les parlementaires futurs de ce département ont une belle œuvre à accomplir eux aussi. On prend un bon bol d'air frais maintenant avec la 15e édition des Rendez-vous au Jardin. L'opération consiste à ouvrir les jardins publics et privés le temps d'un week-end. Exemple dans le Chablais avec l'association Artère. Elle invite à découvrir des jardins respectueux de la nature à travers un réseau d'une trentaine de lieux. Reportage. Dans ce jardin, les herbes folles sont légion. Les fleurs apprivoisées côtoient les plantes comestibles harmonieusement. Jacques Parot-Lagarenne a aménagé au fil des années un jardin où la nature a toute sa place. Une philosophie que le jardinier partage volontiers. C'est un jardin qui est riche en biodiversité. J'essaie de me battre pour imposer telle et telle chose, telle et telle plante, telle et telle fleur. Et puis en réalité, certaines ont vécu, d'autres sont mortes, je les ai laissées. Et puis maintenant, je regarde pousser tout le reste. 80% des choses sont comestibles. C'est une porte d'entrée importante parce que ça te permet d'aborder plein de choses. Donc on est sur des pratiques écologiques au jardin, mais ça a trait aussi à l'alimentation, au respect de la nature, au respect du sol. Donc c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Et puis il y a aussi tout ce qui est ressources en eau, etc. Donc ça peut paraître une petite entrée, mais en fait à travers le jardin, on parle de beaucoup de choses qui ont trait à l'environnement. À l'occasion de l'opération nationale Rendez-vous au Jardin, l'association Artère souhaite sensibiliser au respect de la nature. Un apprentissage qui commence tôt. C'est tout l'objectif de l'espace pédagogique de l'école de Milly, à Neufcelles. Tout au long de l'année, les enfants prennent soin de cette petite parcelle. Ce n'est pas vraiment les techniques de jardinage qu'ils vont apprendre, mais c'est de voir que
la complexité en fait de ce qui les entoure, que des tomates comme ça c'est long. Pour certains, ils n'ont pas de jardin chez eux, donc voilà, ça leur permet aussi de se créer des petits souvenirs de jardin, parce que souvent quand on est en appartement, c'est peut-être pas ça qui nous donnera l'idée ensuite de faire aussi un jardin sur sa terrasse. Donc voilà, c'est un premier contact avec la nature à cet âge-là. L'association Artère anime le réseau Les Jardins Verts du Chablais, une petite trentaine de jardins en harmonie avec la nature, ouvertes au public. Une jolie façon de mieux comprendre et mieux respecter l'environnement. Du sport maintenant, samedi a eu lieu la 5e étape du SUP Eurotour, une compétition de stand-up paddle à l'échelle internationale. 80 athlètes ont rallié Thonon depuis Lausanne. Ce sport se démocratise de plus en plus au fil des années. La discipline est même en passe de devenir une discipline reconnue aux Jeux Olympiques de 2024. L'étape franco-suisse organisée en France par le Nauticall a eu un certain succès cette année. Une bonne nouvelle puisque c'est la première fois qu'un parcours comme celui-ci était organisé sur le Léman. Olivia Boisson nous en dit plus. Devenir champion d'Europe de stand-up paddle. C'est l'objectif que 80 sportifs s'apprêtent à se disputer. Mais avant un échauffement s'impose, l'objectif, relier Lausanne à Thonon-les-Bains le plus vite possible. Une grande première sur le Léman qui met en avant un sport qui se démocratise de plus en plus. On peut le pratiquer sur les mers, sur les lacs, on peut le pratiquer dans les rivières, on peut le pratiquer sur l'eau plate, on peut le pratiquer avec du vent et on peut surtout le pratiquer dans les vagues. Historiquement, ça a été créé pour surfer. C'est l'heure du départ. Les concurrents entament un parcours de 19 km au gré des vagues et du vent. À la clé, le titre de champion et une récompense de 5 000 €. En tête, Michael Booth, qui ne quittera plus sa première place. Il terminera la course en 1 heure, 39 minutes et 52 secondes. Je suis vraiment content, c'était une belle journée pour ramer. La compétition était très difficile et il faisait très chaud en plus. Je suis vraiment heureux d'avoir remporté cette compétition et je suis prêt à revenir l'année prochaine. Pendant que Michael Booth achève sa course, à l'arrière, le Brésilien Leandro Cruz. Il aura parcouru 19 km en 1 heure, 54 minutes et 13 secondes. Il s'était pourtant déjà entraîné sur ce même parcours, alors forcément, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. J'ai des problèmes avec l'écran solaire qui a coulé sur le manche et ça a glissé, mais bon, ça va quand même. Ça va. La difficulté, c'est que c'est long. On part de l'autre côté, on traverse le lac presque entier. Et du coup, c'est fatigant. Mais bon. On est content quand on arrive à Thonon vers la piscine et que c'est fini. Les compétiteurs ont bénéficié d'une météo clémente. Les derniers au classement sont arrivés au bout de 2 heures, 56 minutes et 36 secondes. Tous sont prêts à remettre ce jeu en titre dès l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On continue à parler sport pour aller jusqu'au générique. Comme chaque année avait lieu ce week-end le tournoi de Pentecôte de volleyball d'Annecy. Une 52e édition où vous le voyez, la fanfare de Rumilly était aussi au rendez-vous. Vous allez la voir, voilà. 698 équipes étaient inscrites, soit quelques 2500 personnes. 6 nationalités différentes se disputaient la balle sur les terrains. Anglais, américains, suisses, belges, italiens et français ont tout donné. Aujourd'hui se tenaient les dernières phases de sélection avant les finales programmées ce soir. Des images signées Claire Chabal. Juste après ça, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Dans une demi-heure, vous retrouvez Sébastien Germain pour Sport 8. Et demain, vous aurez le plaisir de retrouver Pauline Courceau pour le JT. Passez une très belle soirée.